En essayant d'avoir un air grave et j'essaie de pas sourire, mais j'ai envie de sourire quand même, parce que c'est un peu enfin quelque chose qui se passe sur ce bateau. Visiter, Ok. Vous un n'êtes petit pas peu en position commencer. de négocier, Madame Lucinda. Bah, ça dépend si c'est le second du capitaine ou le second du lieutenant. C'est vrai, c'est un bon point, Noko. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 9 de notre campagne de jeu de rôle déjà. Merci d'être là et de continuer à regarder nos aventures. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. En attendant, je vous laisse avec le générique, le résumé et notre aventure continue. C'est parti. Eh bien, du coup, ça va être au tour de Walchok de nous faire le résumé. On est bon ? Yes, Eh ben, on est c'est bon. parti. Alors l'épisode précédent avait commencé par un combat. Parce que l'épisode précédent avait fini par un combat, un début de combat. Et donc Noko était étalé par terre, assez énervé à cause de sa chute. Et surtout parce que finalement, quand elle s'est relevée après, Mazrael a fait de la magie, ce qui l'a énervé encore plus. Donc après s'être un peu débarrassée des ennemis, elle a plaqué Mazrael pour récupérer son livre, pour plus qu'il fasse de magie. Et donc tout ce conflit avait eu pour but de sauver un vieux monsieur qui s'appelle Lorne et une jeune fille qui s'appelle Elena. Et suite à ce conflit qui a rapproché un peu tous les membres du groupe, Gwendoline s'est livrée et a raconté un peu son origin story, comme quoi elle est partie en voyage pour écrire sa propre légende et avec une mission de tuer un dieu, de ce qu'on a compris. Et on a même compris un peu plus tard que c'était même le dieu de la mer ou des océans. Enfin voilà, c'est ce qu'on a cru comprendre. Suite à ça, Noko est allé rendre le livre à Mazrael. Et Lucinda s'est fait une nouvelle amie noble et malheureuse. C'est mes notes, hein. C'est comme ça que je l'ai décrit. Ah oui, celle qui aime bien bitcher sur tout le monde. Puis le clou du spectacle, car chaque épisode se termine par une thématique, on dirait. Le muet transfuge de classe est retrouvé mort dans la cabine numéro 8. Fauché d'après son journal comptable. Et du coup, j'ai marqué que Noko allait voir la casse, mais à la demande de Gwen, on allait plutôt se diriger vers les marchandises pour aller voir s'il n'y avait pas un cercueil. Voilà, tout ce que j'ai noté. Super. Et je noterai que c'est la première fois que tu ne te trompes pas dans le nom de ta chef. Tout à fait, c'est vrai. C'est parce que je l'ai marqué pour la première fois. Il a noté, bravo lui. Super. Du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non. Non, c'est bien là. Je rajouterai juste que maintenant, Ged a une moumoute bleue. Ah, c'est vrai. Ah Oui, mais la je fameuse. l'ai Il a fait subtilisé disparaître. discrètement et je l'ai Ouais. caché quelque part. Eh bien, écoutez, nous allons reprendre sur ce résumé. Vous venez de découvrir donc ce corps. Il y a Sinaël qui est en train de l'examiner. Elle vous avait indiqué des doigts cassés. Vous aviez remarqué des blessures dans le cou. Que faites-vous ? On va voir si on peut voir donc s'il y a des coffines. Cercueil. 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 C'est toujours cercueil. Je parle le France. En fait, là, ce serait intéressant parce qu'on avait le carnet de notes qui parlait donc de marchandises. Donc, ce serait intéressant de voir à ce niveau-là parce que c'est un univers où on sait qu'il y a des vampires. Donc, peut-être qu'on sait que les vampires sont dans dans ce genre de réceptacle. Donc, ça fait beaucoup de coïncidences. Il serait donc intéressant de voir s'il n'y avait pas un autre passager clandestin inopiné. Oui, mais la question, c'est de savoir s'il est là de son vrai proche ou pas. On ne sait pas. On ne le saura qu'en le trouvant. Et du coup, moi, j'avais posé une question aussi parce que j'avais subtilisé la moumoute, mais je voulais savoir si lui, en tant que passager privilégié, il avait une dague ou quelque chose comme ça qui traîne que je puisse prendre pour me défendre. Tu sais quoi, on va la jouer à la chance. Oh. Tu me fais un bon jet de chance. Tu trouveras peut-être quelque chose. Après, s'il avait une dague, il l'a pas très beaucoup utilisée. Ça veut pas dire qu'il savait s'en servir. Regarde, Mazrael, il a une dague, mais il sait pas s'en servir.
C'est vrai, moi aussi. Profitez-en, il est pas là. Alors, profitez-en. un jet de chance. Un jet de chance. 1, 2, 3, c'est parti. Donc, 6, c'est pas mal. Effectivement, il avait dans un de ses tiroirs une dague, mais une dague toute simple. Donc, Mais c'est mieux que les mains. tu peux récupérer une dague. Par contre, est-ce que Noko te voit? Moi, je suis parti, moi. Je suis parti voir la. Bah voilà. Voir ta chef, ok, très bien. Bah, donc non. Mais je la cache Donc tu la dans mes caches. fringues. Très bien. Et je suis très discret, évidemment. Oui, toujours. Voilà. Oui, t'inquiète, tu es discret. Très bien. Donc que faites-vous maintenant? Donc, vous vouliez partir? Qu'est-ce qu'on voulait vraiment? Hum. Tout est dans la question. On voulait descendre voir le sous-sol, mais on voulait y aller avec Noko ou pas? Parce que Noko, Oui. elle est forte quand même. Oui, s'il y a un vampire, vaut mieux pas. Enfin, vaut mieux pas être. Et Noko était seul. toi, t'étais parti prévenir C'est ça. ta chef qui avait un mort. C'est ça. Bah écoute, on va jouer Noko du coup. Donc Noko, effectivement, tu vas trouver ta chef sur le pont en train de donner des ordres. Voilà, il faut aller réparer la voile qui est ici, etc. N'oubliez pas, etc. Suivre le règlement, c'est important. C'est la clé. Ah, oui, Noko. Donc, j'étais allé en courant, donc de loin, je commence à lui dire chef, chef, chef. Oui. Attention, on ne Euh, court pas sur le pont, c'est trop dangereux. Hein. Ah, mais là, c'est cas de force majeure. Hein. Alors, vraiment Ah oui, je pense. Allez-y. Je pense on a retrouvé quelqu'un de mort. Comment ça, de mort? Mort, on va dire un arrêt de la vie, c'est ça? C'est a fortiori, oui, on dirait mort de la vie, oui. C'est-à-dire en chambre 8, Dans une le cabine? petit vieux bleu muet, il est mort. Le petit homme nuage? Mais c'est terrible. Donc voilà, je venais vous prévenir parce que apparemment c'est pas un conflit. Et vous l'avez ausculté? Vous êtes sûr qu'il est vraiment décédé et pas juste endormi? Oui, Attendez, il y a la prêtresse Cyrielle. dame... Ça va pas rentrer. Dame de Tilmarandre, effectivement. C'est ça. Qui l'a examiné. Ok. Donc il est bien mort. Ouais. C'est catastrophique, c'est une vraie catastrophe. Écoutez, il faut aller voir je vais prévenir la capitaine tout de suite. Retournez sur les lieux et faites en sorte que personne d'autre ne rentre dans cette cabine avant que les ordres soient donnés. D'accord. Et j'y retourne du coup. Et tu vois qu'elle remet son chapeau et elle fonce vers la cabine alors qu'elle n'a pas le droit de courir sur les autres. Donc vous étiez en train de dire alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on y va avec Noko? Parce que c'est dangereux quand même. Est-ce qu'on sait son nom? Non, on sait pas son nom, ce petit bonhomme nuage. Je me demande comment madame la capitaine, elle doit avoir son nom quand même. Bah, je connais aucun des noms hein, par les vôtres. Et Giuseppe. Il est sympa. Ouais, mais peut-être que Noko pourra nous le dire comme elle a prévenu la capitaine. Oui, comme ça, oui. On saura son nom. Parce que si ce petit journal ne correspond pas avec le nom de ce petit bonhomme, ou si ça correspond, ça peut dépendre de tellement de choses. Il avait pas l'air d'être à sa place ici. Parce que, est-ce que, dans les théories, est-ce qu'il a peut-être été engagé par un vampire et c'est lui qui gérait tous les cercueils, etc. C'est juste le serviteur. Mais oui, parce qu'un vampire, il aurait pas pu être sur le pont quand il fait jour pour rentrer dans le bateau. Parce qu'un vampire, ça peut pas avoir un toupet. Non, je crois qu'ils ont des cheveux beaux et brillants, naturellement. Mais il paraît que les vampires, ils sont comme ils étaient quand ils sont devenus vampires. Donc si un chauve s'est fait vampiriser, il peut avoir... Jamais de cheveux. C'est triste. Ouais. Pauvre vampire. Mais en même temps, du coup, un gros barbu vampire, il sera barbu pour tout le temps. Ou alors, Le barbu, il peut se raser. Bah, tous les jeux Mais le chauve, il peut pas faire repousser. Mais Ah, ça donc, ne repoussera pas non plus pour le barbu, c'est très bizarre. Bah si. Non? Peut-être. Je sais pas, quand il boit du sang, peut-être. Ah, et ça repousse. Bah, du Il coup, faudrait pourquoi qu'on le trouve cheveu un vampire barbu. Pour vérifier. Est-ce qu'il y a des poils par terre? Non. Est-ce que vous faites quelque chose dans cette pièce avant que Noko revienne? On sort.
Et on l'attend dehors. Mhm. Et moi, je me cache. Parce que je passe cette là. Ok, ok. Donc vous sortez et vous, justement, Noko revient et donc vous vous retrouvez. Ah, Noko, il faut qu'on aille voir à la cale. Oui, mais je dois surveiller que personne rentre. D'ailleurs, c'est bien que vous soyez sortis. Du coup, comme tu t'occupes de voir que personne ne rentre, est-ce que tu veux qu'on aille dans la cale au cas où il y a quelqu'un qui essaye d'enlever des preuves, un malandrin qui est là-bas? Le temps a déjà bien avancé, il faudrait pas qu'on perde de plus, non? J'ai aucune règle concernant la cale, donc vous pouvez y aller, je vous rejoins dès que Ok. dès que la capitaine est arrivée. D'accord. Donc, juste, est-ce que tu pourras récupérer... elle t'a dit le nom de cette personne? Elle a dit le petit bonhomme nuage, mais elle m'a D'accord. pas parlé de nom. C'est peut-être vraiment son nom, alors. C'est peut-être son nom, ouais. Du coup, on a de la soupe en plus. Ouais, bah, il reste plus vraiment de choux ou de légumes. Donc, il y a ce qu'il faut. Giuseppe est très bien organisé pour que tout le monde ait de la nourriture jusqu'à la fin du voyage. Ah, mais un alphelin qui fait une soupe aussi bonne est forcément bien organisé. C'est obligatoire. C'est vrai que la soupe était bonne, mais bon, je pense pas que c'est ce petit bonhomme nuage qui mangeait toute la soupe. Hein. Je vous avoue que je sais plus de quoi en parler à la base. On allait vers les cales. Voilà, vous allez vers les cales. Ah oui. Noko, t'as cette porte qui claque, Tu as fait quoi de cette porte? C'est la porte de la cabine 8? Ouais. Bah, je la ferme pour que personne rentre. Ok. Ou quand tu la fermes, en fait, tu vois qu'elle va se réouvrir derrière tout de suite et que C'est une porte, elle s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? vers l'extérieur. Bah, je me mets devant, je la bloque. D'accord, tu bloques la porte. Ok. Noko, quelle porte? Les autres, vous allez vers les cales, donc vous descendez au pont inférieur. Et au niveau du pont inférieur, vous avez un accès vers les marchandises, en fait. Mais en fait, bah, c'est fermé. Et ben si c'est fermé, ça va pas rester fermé. Je vais utiliser le pic à brochette de Lucinda et je vais déverrouiller ça. Mais non, mais on va pas. Mais non. Enfin, Ged, on peut aller juste retourner demander à Madame Lacasse de nous prêter. On pourrait être les uns, Elle va pas nous prêter quoi que ce soit pour aller dans la cale. Mais sauf si on est les inspecteurs officiels de cette enquête. Ah oui, bah t'as raison. Bah, tu veux aller lui demander? Oui. D'accord. Moi, je remonte alors. Très excitant cette Elle est histoire. partie, je déverrouille la porte. Ok. Eh ben, Moi, je remonte. tu remontes. Alors, qui remonte? Qui fait quoi? Gwendoline, tu fais quoi? Puisque le danger a l'air plutôt vers les cales, pour l'instant, je vais rester Donc, vers tu restes là-bas. avec Ged, qui est en train de déverrouiller. Donc, Ged, tu vas me faire un jet de... Non, mais je déverrouille pas, hein, c'est juste que je suis en train de regarder si c'est bien fermé. Et puis je déverrouille. Oups. On va voir si j'y arrive. Voilà, tu crochettes. Alors. 16. C'est pas mal, c'est pas ton meilleur... Je suis en forme. T'es pas en très grande forme, mais le verrou est assez simple. Donc, au bout d'un moment, t'as le cadenas qui... Bah. Ah, bah mince alors. C'est déverrouillé. C'était pas bien fermé. Ok, que fais-tu? Bah maintenant que c'est déverrouillé, autant aller voir, on sait jamais, parce que maintenant que c'est ouvert, il pourrait sortir, donc il vaut mieux qu'on rentre. Qu'est-ce que t'en penses, Gwen? Donc, vous ouvrez, c'est une trappe, il y a des escaliers qui descendent. Oui. Non, je dis, si tu ouvres, j'avance en première, je pourrais encaisser s'il faut. Ah, c'est gentil. Mhm. Mais fais gaffe, hein. Ok. Il fait comment? Il fait sombre, il fait noir, il y a des Très sombre. lumières, Il n'y a pas d'hublot, il n'y a rien. C'est la nuit noire. Vous y voyez rien. Ok, donc vous descendez. Tu descends, Gwen, en première, mais tu n'y vois absolument rien. Il y a des caisses absolument partout. Tu te cognes. Tu sens que ça va être un peu compliqué. Je passe à Lucinda, qui est en train d'aller voir, qui est en train de remonter du pont inférieur jusqu'au pont. Et c'est à ce moment-là, tu vois en fait le second, donc Jeff Corian, qui arrive. Je vais juste changer de... Il ressemble à quoi, Jeff Corrigan? Corian.
C'est quand même bizarre parce qu'on voit toujours le second, mais on voit jamais le premier. C'est Monsieur Moustache, oui. C'est lui là. Donc Jeff Corian qui arrive d'un pas pressé, flanqué du lieutenant Lacasse, donc la chef de Noko, et qui se dirige justement vers cette cabine. Et en te voyant, il fait genre... je sais pas où tu es exactement. Vraiment, je viens de monter je remonte les escaliers et je m'approche des cabines des chefs. Ok, Enfin, du château. Bah, tu vois que lui, en fait, tu le croises et il fait pas vraiment attention à toi. Et lui, il fonce vers la cabine numéro 8 et il va aller voir Noko. Donc toi, Je suis comme ça. Ok, tu suis. En essayant d'avoir un air grave et j'essaie de pas sourire, mais j'ai envie de sourire quand même. Parce que c'est un peu enfin quelque chose qui se passe sur ce bateau. Ok. Et donc il marche à Noko. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais. C'est vous qui avez découvert le corps? C'est ça, c'est tout à fait, il est dans la cabine. Ok. Est-ce qu'on peut constater, s'il vous plaît? J'ai pour ordre de laisser rentrer personne. Oui, je suis le second. C'est moi qui donne les ordres sur ce bateau. D'accord. La case derrière qui fait genre... Ok. Pas de problème alors. Et donc... Et là, je me pousse. Ok, il te pousse, il rentre, pardon, excusez-moi, il rentre, il jette un petit coup d'œil, il regarde rapidement, il fait un nom de la tête. Noko, est-ce que vous étiez seul à avoir découvert le corps? Non, il y avait d'autres personnes avec moi. Très bien. Oui, justement, j'étais là. Bonjour, vous êtes Madame... Oui. Lucinda Starplapla. Oui. Enchantée. Enchantée, de même. J'étais justement avec Noko quand nous avons découvert ce qui semble être un meurtre. Sinaël. Sinaël était avec vous aussi, d'accord? Était également avec nous. Oui, elle a tout de suite, dès qu'on a vu personne allait mal, hop, on appelle la soigneuse, tout. Elle, oh non, il est mort, zut, oh là là. Et justement, oui. Je voulais vous demander, est-ce que il est possible qu'il y ait un meurtrier sur Alors, par contre, si vous pouviez parler un tout petit peu moins fort parce que... Il est possible qu'il y ait un meurtrier sur ce bateau et je voudrais vous prêter mes services en tant qu'investigatrice. Ok, très bien, c'est très gentil à vous. Pour l'instant, on va surtout faire un état des lieux de ce qui s'est passé. Bien sûr. Est-ce que vous étiez Noko, Lucinda et Sinaël étaient présentes lors de la découverte du corps, c'est ça? On était un petit peu plus que ça. On était vraiment tous ensemble. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner les noms de ceux qui étaient présents? Comme ça, parce que la capitaine aimerait avoir un détail, vraiment un compte-rendu détaillé de ce moment-là. Donnez-moi les clés de la cale pour que je puisse visiter. Vous n'êtes pas en position de négocier, Madame Lucinda. Ah, zut. Je suis désolée. Mais du coup, vous vous priveriez de mes talents d'investigatrice ainsi que de mes collaborateurs et collaboratrices. Mais moi du Non, coup, c'était pas la j'entends question. tout ça. Oui. J'entends tout ça, donc je coupe Mhm. la parole et je dis il y avait Ged, Marzael, Lucinda et moi-même. Très bien. Ok. Bon, on va essayer de regrouper ces personnes et il faudrait que... Et Gwendoline. Dis donc, ça fait du monde dans une petite cabine. Ok. Oui, c'est justement ce que je vous disais. Vous étiez serrés. Super. Écoutez, vous êtes tous les deux ici. Vous pouvez, si vous pouviez vous diriger vers la cabine du capitaine. Elle souhaiterait vous interroger. Je vais chercher les autres personnes. Vous savez où sont les autres personnes? Sinaël a dû peut-être... Madame de Tirmalan a probablement dû rentrer dans sa cabine. Les autres personnes, vous savez? Absolument pas, vraiment. Elle voulait aller voir du côté Noko. des marchandises, il me semble. Mais... Oui, mais je crois que c'était pas une bonne idée parce qu'on n'avait pas la clé. Effectivement. Et justement, je voulais vous discuter avec vous pour avoir la clé pour continuer notre investigation.
D'accord. Sous l'égide de votre responsabilité, Bien sûr. absolument. Mais quand une affaire de si grave importance ne peut pas être décidée seule par moi-même, donc il faudra en décider avec. La capitaine que nous allons voir Tout à fait. exactement maintenant. Exactement. Ah, les choses se déroulent bien. Bon, je Sauf vous, après le décès. voilà. Je vous laisse aller vers sa cabine. Tu vois qu'elle fait signe, enfin le second fait signe à la casse fait signe à un autre garde qui va prendre ta place au niveau de la porte. Il déballe une sorte de ruban jaune et noir comme ça qui accroche à la porte. Et lui le second va, avec la casse, va se diriger vers le point inférieur. Je veux dire, et quand on s'éloigne avec Noko pour aller vers la capitaine, je lui demande: «Mais second, c'est plus haut que lieutenant? Ou...» Je sais pas du tout. Moi, je l'avais jamais vu avant, mais en tout cas, c'est moins bon que premier. Bah oui, oui. Donc, ça doit pas être super fort quand même, quoi. Mais si c'est plus fort que si c'est juste avant premier, c'est le capitaine et si le capitaine, c'est plus fort que le lieutenant, il est plus fort que le lieutenant aussi? Bah, ça dépend si c'est le second du capitaine ou le second du lieutenant. C'est vrai, c'est un bon point, Noko. C'est bon, on va voir. Du coup, la capitaine, on est sûr que c'est la plus forte. De reste, moi, je l'avais jamais vu avant. Donc, Celui-là ou la capitaine? non, le second. Le second, moi non plus. Mmh. Peut-être sur le bateau une fois, au début. Ah, pas vu au début quand il dit: «Oh!» C'est lui qui a fait le discours pour vous accueillir sur le bateau. Ah bah, je m'en souvenais pas. Noko n'écoutez pas. Mais Si, je il avait- surveillais qu'il y ait pas de conflit, quoi. C'était pas très marquant. Ouais, Ouais. il est pas très, enfin, un homme très insignifiant quand même, à Mmh. part sa moustache, ouais. Oui, c'est ce que Très belle moustache au demeurant, hein. C'est ce que pensait Golmas aussi, niveau insignifiance. Bref. Ok, donc pendant ce temps-là, au niveau des cales, que faites-vous? Donc Gwendoline, toi tu es en train de te cogner contre les caisses, tu ne vois rien. Tu allais demander de la lumière à Ged. Et justement, il n'y a pas un début de torche qui traîne ou quelque chose? Un truc qu'on pourrait utiliser qui serait déjà là, sur place? Une torche sur un bateau. Bah, pour quand ils font le vidage, quoi. Vidage. Le Ouais, vidage. quand ils remplissent ou quand ils vident la cale. Le vidage. Le vidage. De torches, là non, actuellement là où tu es, non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des Des fenêtres? lampes à huile? Des hublots? Il y a des Ah non. hublots sur le pont inférieur, mais dans les cales, il n'y en a pas. Mais comment ils font alors, en temps normal? Parce que moi, j'y connais rien en bateau. Pas des lampes à huile? Ouais, il faut venir avec une lampe. Ouais. On n'en a pas vu dans le quartier des riches en Chez les riches, si, il y haut? en a. Il y a des lampes à huile. Là, il y en a. Ah bah Là, voilà. où vous êtes, il y a rien. Tu peux aller en chercher? Ouais, mais tu veux rester toute seule ici? Faut peut-être mieux que t'attendes en haut Ouais, de l'escalier, non? j'essaie de revenir, je viens sur les pas. Est-ce que tu veux que je reverrouille en attendant? Oui. Je reverrouille en attendant. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de perception? Qui? Bah toi, puisque tu reverrouilles. Eh oui, je peux. Est-ce vraiment nécessaire? Bah oui. Puisque je te le demande. La vache. Oh! Double 20. Tu as fait un double 20. Sérieux? Oui. C'est beau. C'est beau, j'ai jamais fait ça. C'est Sur un jet, pour ça, c'est un peu nul. Bref. c'est bon, Ged peut mourir. En refermant, tu es en train de refermer la serrure, tu vas constater que la serrure a des marques de forçage, a été forcée. Pas par toi, parce que tu fais du travail propre, Parce que moi, je suis un professionnel. mais tu vois qu'il y a des griffures et elle a été forcée de manière assez peu propre. Eh ben parfait. Comme ça, on pourra le dire si jamais on se fait choper. Et ben en attendant, je vais aller chercher une lampe. Ok. Donc vous allez tous les deux chercher une lampe et au moment où vous... Tous les deux? Non, tu voulais rester ou tu voulais venir avec moi? Moi, j'attendais pour voir s'il y avait quelqu'un qui allait venir pour choper des marchandises ou qui remontait. Je surveille un peu. Ok. En attendant. D'accord, bon, bah, moi j'y vais. Ok. Et Ged, au moment où tu vas tu marches un petit peu sur le point inférieur, bah, tu as justement le second et la casse qui arrivent. Hey patronne, ça va? Oh, Monsieur Ged, justement nous vous cherchions.
Ah bon? Et tu vois, t'as le second fait oui, Ouais. bonjour Monsieur Gued. Bonjour. Ah, vous, je vous connais pas, vous êtes qui? Je suis le second, je suis Monsieur Corian et je, Ok. je donne les ordres. Ah, d'accord. Et la capitaine vous cherche, justement. Vous avez été, il me semble, à l'origine de la découverte du corps. Et il le dit très bas, tu vois, à l'origine de la découverte de Monsieur décès qu'il y a eu, cabine numéro 8. Ah oui, j'étais avec Noko, et parce qu'il y avait la porte qui claquait, et du coup, Tout à fait. et aller voir. Voilà, Et, donc n'en dites pas plus ici. Ah, d'accord. La capitaine aimerait vous entendre pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. Vous Si je pourriez parle pas, y aller si je parle rapidement. pas fort, elle va pas m'entendre. Vous parlerez fort dans son bureau, pas ici. Ok. Est-ce que vous... Mais, ouais, maintenant? Oui, maintenant, oui. C'est quand d'accord. même une affaire assez grave. Assez Oui, grave. bah, oui, pardon, oui, ça arrive. Sauriez-vous où est Madame de Nemry? C'est qui? La personne que nous avions repêchée. Ah, Gwen? Oui, Madame Ah, de c'est comme Nemry. ça qu'elle s'appelle? Oui. D'accord. Non? Et en fait, il prend 3 secondes pour réfléchir et il se dit: «Ah, est-ce que?» Et en fait, il va dire: «Non, bah, allez, c'est bon. Elle garde la porte là-bas». Parce qu'on s'est dit que parce qu'il y a un truc, oui, on pense qu'il y a un truc bizarre dans la cale. Ok, vous expliquerez tout ça à la capitaine. D'accord. Et du coup, il fonce vers... et il va te chercher. Donc, Et je vous attends là ou j'y vais? allez-y, allez-y. Vous savez où c'est? Bon, bah, j'y vais alors. Hmm. Ouais, j'ai fait une fois. Et donc, lui, il fonce et il va voir. Donc, ah, Madame de Nemry, vous êtes là. Bonjour, excusez-moi de vous importuner dans ce que vous êtes en train de faire. Je défends des éléments qui pourraient être des pièces à conviction Oui. dans une affaire qui est en cours. Oui, justement. Je pense que nous venons parler de la même chose. La capitaine aimerait vous rencontrer pour pouvoir discuter de ce qui s'est passé. Vous devriez mettre quelqu'un ici. C'est une bonne suggestion. Il se retourne vers la casse, il lui fait un signe de tête, elle fait genre... Et puis elle donne des ordres, etc. Et il va y avoir quelqu'un qui va... Bah, le fameux Dédé qui arrive. Et qui va se mettre au niveau des... Ah bah, il va mieux? Oui, ça va mieux, ouais. Ah bah, Il ça a va, repris c'est des bien, couleurs. j'ai eu peur. Et vous vous retrouvez tous chez la commandante. La capitaine, Memrek de Kern, qui est toujours aussi fatiguée. Il y a Sinaël aussi qui est là. Voilà, elle est affachée sur son fauteuil. Se tient un peu la tête. Alors, le second... merci, vous pouvez nous laisser. Le second m'a fait part de ce qui s'était passé, enfin vraiment très brièvement. Il y a eu un mort, c'est bien ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, j'espère. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Dans quelles conditions vous avez trouvé? Eh ben, moi, je peux vous dire que quand on est rentré dans la pièce, il avait l'air de dormir sur son fauteuil, mais il dort pas. Et il a des marques bizarres sur les poignets. Et sur le cou. De morsures dans le cou. Des morsures. Des morsures. Comme un animal? Oui, comme un serpent ou une grosse chauve-souris. Oh, ok. Si je me souviens bien, il y a quelqu'un parmi nous qui avait entendu des cris pendant la nuit. Et c'est Sinel, tu vois que Sinel se Sinel, redresse et fait oui, j'ai entendu un cri. Et c'était vraiment au milieu de la nuit. Mais je pense que c'était un cauchemar, je vous l'ai dit, c'est très bizarre. C'est la première fois que... Ce qui nous a interpellés et pourquoi on a retrouvé ce corps, c'est parce que sa porte était ouverte et battante. Donc elle faisait un bruit répétitif un peu énervant. On était venu la fermer. Oh, c'est bizarre. Vous avez pu examiner la serrure? Ah non, personne n'a non, examiné ça, ça. on n'a pas fait ça. Ah, ok, c'est dommage. J'avais fait changer les portes avant le départ. Ah, par contre, en parlant de serrure, la serrure de la cale, elle est salement amochée. Hein. Ah oui? Ouais. Pourquoi... Enfin, comment vous avez été au courant de ça? Parce que j'ai regardé. Pourquoi vous avez alors, regardé? parce que le monsieur, il fait des... Comment on dit déjà? Des cercueils.
Je sais pas s'il les fait ou s'il les Il les transporte. vend. C'est un marchand de cercueils. Ok, Peut-être. chacun fait comme il veut. Est-ce que vous avez son nom d'ailleurs? C'est quelle cabine? Dites-moi, je me souviens plus. La cabine 8. La cabine 8. Alors, attendez. Alors, c'est quelle? C'est là. Elle ouvre son truc. Alors. Cabine 8. Cabine 8. Oui, oui, je dois avoir son nom. Ah, voilà. Cabine 8. Bernie Sanhaven. Ça vous dit quelque chose? Ok. Pas du tout. Pas du tout. Bah, moi non plus, écoutez. Il J'ai parlait connu un pas Bernie il y a beaucoup. longtemps, mais c'était pas pareil. Bernie Sanhaven. Voilà. Bernie Sanhaven. Mais du coup, nous, on s'est dit, cercueil, traces de morsure, vampire, peut-être. Moi, je suis comme ça derrière. Ouais, comme ça. Avec En fait, c'est un peu Israël, C'est très mais dans l'autre inquiétant. sens. Oui. C'est pour ça que nous voulions C'est très, mettre à votre disposition nos talents d'enquêteur. c'est très inquiétant ce que vous dites, d'autant qu'on nous a signalé quelque chose qui volait. Ah oui, la dernière fois, il était sur le pont, le monsieur, et il regarde dans le ciel. En Étrange. nuit, la nuit. C'était la nuit. Oui, bon, écoutez, alors, par pitié, ne parlez de ça à personne. Parce qu'on est sur un bateau, et que si jamais il y a un vent de panique, nous serons tous morts. Mais s'il y a un vent de panique, ça nous fera avancer. Non, je pense que c'est une pardon. image. Et elle est crevée, elle en peut plus. Et non, mais voilà, ne prononcez pas le mot vampire. Ne parlez pas de cette histoire, s'il vous plaît. Vous êtes déjà dans la confidence. Il me semble que vous avez trouvé des choses intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez Oui. pourriez me dire? Il avait les doigts disloqués et brisés. Ah, Et d'autres choses que j'ai notées, mais que je ne suis incapable de lire malheureusement. Des conseillers Machikuli, mais je vois pas ce que ça veut dire. En fait, c'est pas ses vrais cheveux. Ah oui, ça aussi. Il était chauve en vrai. Enfin, il avait un petit toupet. Aussi, on a trouvé dans les livres, dans les livres de contes, il y a une page qui a été arrachée. À la fin. C'est ça. c'est inquiétant. Tout porte à croire que ce n'est donc pas ni un suicide ni un accident ce qui s'est produit. Et le fait qu'il y a des marques dans la porte des marchandises demanderait à ce qu'on observe un peu plus ce qu'il y a là-bas. Clairement, clairement. Vous rechercheriez quoi exactement? Est-ce que vous Voilà, savez? déjà, voir, parce que s'il y a une page qui a été déchirée, c'est qu'il doit y avoir des éléments compromettants par rapport à ça. Donc, ce serait d'aller là-bas et voir s'il y a des choses qui ont été bougées peut-être, notamment voir c'est qu'ils transportaient des cercueils, les cercueils étant un contenant, et donc ce serait déjà voir qu'est-ce qu'il y a dans les cercueils qui doivent certainement être à bord. Et peut-être que les feuilles, c'était pour faire des avions en papier. Et c'était ça qui volait. Des avions en papier. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi des... C'est un truc. Alors, c'est marrant, c'est quand on plie les feuilles en triangle, Ouais. après, on peut les faire voler. Et moi, je me souviens, oui, j'avais un copain, il les envoyait avion. Alors, du coup, on avait appelé ça un avion. Avion, c'était un autre gars qui était plus bas. Il y a C'est passionnant. Monsieur Gaz, c'est vraiment passionnant. Excusez-moi hein, de couper court. Quelqu'un est mort dans la nuit. Donc, il y a Gwen qui tapote la tête. Et ça me perturbe. Encore une fois, ça me perturbe. Gwen, il est là en mode. C'est une mascotte qui a un gars qui a Non, 40 ans. Elle est censée réagir comment? Non, elle te regarde, elle fait oui, c'est juste que parfois tu me rappelles un peu mon fils. Alors il est non, mais j'avais un fils, mais il me rappelle un petit peu ça. Et du coup, ça me touche. je suis ravie de ces confidences très intimes. Mais je vous avoue que ça ne m'a fait pas avancer cette histoire. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire sur la cabine 8, c'est qu'il y avait une caisse effectivement enregistrée comme fret. Hein, il avait du fret, il avait
donc une cargaison. Je ne sais absolument pas s'il s'agit d'un cercueil. Est-ce que Ce vous n'est pas avez marqué. C'est le numéro 226. Donc normalement, si l'on recherche dans les cales la caisse numéro 226, on pourrait en savoir plus. Écoutez, vous m'avez l'air d'avoir rassemblé pas mal des choses assez intéressantes. Vous êtes jusqu'ici les seuls au courant de cette histoire, en plus dégradée. Écoutez, je n'ai personne pour enquêter sur cette affaire et il y a vraisemblablement quelqu'un qui rôde sur mon bateau et qui commet des actes impardonnables. J'aimerais que cela ne recommence pas. J'aimerais vous demander, si cela vous convient, de laisser traîner vos yeux et vos oreilles sur ce bateau et d'en savoir plus. Je vous donne autorité à circuler comme bon vous semble. Euh, pour en savoir plus, essayez de ne pas ébruiter cependant cette histoire. Si vous arrivez à une conclusion satisfaisante, je suis prête à vous rémunérer. Co Comme on parle, potentiellement d'une menace qui a tué, Monsieur Nuage, Bernie Sanhaven. Bernice Monsieur Bernice? Bernie Sanhaven. Monsieur Sanhaven. Bernissan. Ah, Bernie Sam Haven. Sanhaven. Sam Haven. Serait-il possible d'avoir peut-être, une épée pour défendre, par exemple, un autre passager s'il est attaqué? Je sais que Noko, est totalement compétente, dans le sujet, mais, je pense qu'une plus de sécurité ne serait non négligeable. Vous êtes Gouet de Nemri. Oui, vous aviez sur la porte. Oui. Vous avez pas de coup d'arme, c'est ça? Ah, j'en avais une, lors du combat qui a duré plusieurs jours et nuits, pour essayer de tenir le Ah bateau, oui, 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 vous m'aviez mais raconté. Mmh. mais après après plusieurs jours, Mais là, présentement, vous avez une arme ou pas? non, Voilà. non, non. OK. Je suis assez mal à l'aise avec l'idée de vous voir avec une épée. C'est quand même un objet assez encombrant et les autres passagers vont se demander ce qui se passe. Je vais néanmoins vous autoriser le port d'une dague. Vous pourrez aller demander au point intermédiaire. Noko, vous savez où c'est, hein, l'armurerie. Vous savez où c'est l'armurerie. Vous, vous pourrez fournir à Madame de Nemri une arme à sa convenance, mais D'accord. une dague. Mmh. J'ai été formée, dans l'art de manier, des épées et des dagues, donc je ne ferai pas d'impair avec. Bah, j'espère bien. Il y a Mmh. déjà suffisamment de morts sur ce bateau, n'est-ce pas? Mmh. Très bien, Dame Sinaël, je compte aussi sur vous pour être restée discrète et ouvrir l'œil. Oui, bien sûr, madame, je ferai au mieux, je ferai au mieux. J'aimerais continuer à examiner le corps de ce pauvre malheureux et lui rendre les derniers hommages, si c'est possible, le laver, l'habiller pour le mettre dans un linceul. Ah, oui, bien sûr, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne sais pas où le stocker pour l'heure. Je crois que nous allons le laisser dans sa cabine, sur son lit, ce sera très bien. Oui, oui, je pense que ce sera la meilleure chose à faire pour ne pas ébruiter les choses. Non, faisons-le. Sinon, il vendait des cercueils. Peut-être qu'il en a, à sa taille. Eh bien, écoutez, je n'ai enregistré aucune entrée de cercueil. Je vous dis, il a uniquement une caisse numéro dans la cale, si Ah vous oui, c'est en vrai. trouvez un. Oui, j'écoutais plus. Ce que j'ai surtout peur, c'est pour l'odeur. Enfin, un corps en Mmh. décomposition, pendant plusieurs mois. Et ta Sinelle qui va te faire. Ne vous inquiétez pas, Ah, vous pouvez j'ai un petit peu de. Je sais embaumer et faire en sorte que les choses ne se gâtent pas trop. Ah, d'accord. sinon, de toute façon, il y a l'odeur de Mazraël pour couvrir. Oh, comme vous êtes méchant. Mazrael va faire. Je vous ai déjà dit que c'est parce qu'il fait chaud et que je viens des montagnes. Je suis désolée. Je ne fais pas exprès. C'est naturel, d'accord? J'ai pas fait l'accent canadien, je suis désolée. L'accent de New-York. Voilà. Bah, sur ce, si vous avez rien d'autre à me dire, vous pouvez disposer. Merci beaucoup. Prévenez aussi tous les gens. Est-ce que vous avez un pass avec toutes les clés? Non, c'est Noko a les clés. Elle Oh! les ouvrira. Parfait.
très bien. Et puis, du coup, elle va se replonger sur son livre. Elle a des règles et tout. Elle trace des trucs. Très bien. Que faites-vous? Moi, je vais retourner à ma cabine pour enlever mon peignoir que j'ai depuis ce matin, me mettre en habit de paillettes avec vraiment ce chapeau, mais à paillettes et rose. Un chapeau? Ouais, un petit chapeau comme ça qui D'accord. flotte au-dessus de mes du coup, j'ai mes cheveux et Ah! au-dessus, il y a vraiment le petit chapeau de Sherlock Holmes, Ah, rose à paillettes. rose à paillettes, La classe. en tweed. La classe. Tu vas être obligé de le porter, je suis désolée. Ah. Donc voilà, obligé. Je ferai un filtre rose dessus. Heu, les autres. Donc Lucinda va se changer. Les autres? Du coup, en sortant, moi, je me penche vers Gad. Tu me dis hein, si en termes de lore, c'est pas bon, mais et je lui demande, c'est quoi un vampire? C'est un genre de comment dire? C'est un genre de méchant monstre qui vit la nuit, qui mord les gens et qui leur suce le sang. D'accord. Et qu'est-ce qui les tue? Je le sais ça ou pas? Dans Oui, dans les lore et tout? c'est très enfin, c'est On est quoi? On culture est sur les populaire. trucs classiques, le pieu Ouais, dans le cœur et ouais, tout ça? ouais, culture populaire, du vampire. Ouais, bah, il paraît qu'il faut leur mettre un morceau de bois dans le cœur et qu'ils mangent pas d'ail, parce que ça leur donne une mauvaise haleine. D'accord. Bah, faites-moi tous des jets d'intelligence. C'est dommage, Mazrael n'est pas là. Et Ah, ils aiment pas la lumière du soleil aussi. Tu peux Attendez, le peut-être je vais le le jeter faire à je vais le chaque jeter pour ouais. lui, parce que ce serait quand même dommage que vous passiez à côté de cette info. Alors attends, Bah non, c'est bon. Au pétard, on a les extrêmes, quoi. attends, c'est quelqu'un oh la vache! C'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'adore peut-être les romans de je pense que j'ai lu pas mal de romans, Tu lu tous avec les des vampires. Twilight? C'est ça, des romans avec des vampires à l'eau de rose, qui font des bisous, et qui brillent dans la nuit, et Bah dans le jour. du coup, Gwendoline, elle est persuadée que les vampires, justement, brillent dans le noir. Mmh. C'est quoi? C'est au jour? C'est dans le jour? C'est au brille dans le jour et ils sont comme des diamants. Voilà, ça brille Exactement. dans le jour et qu'en fait, ils sont Ils ont les yeux jaunes. gentils, qu'ils ont des Mmh. super pouvoirs et tout. Enfin, tu es persuadée du lore de Twilight. Exactement. Noko, y a rien, toi tu sais pas de toute façon. Moi, je pense que les vampires, c'est un coup du gouvernement. Et Lucinda, toi, vous êtes en train de parler justement de ces vampires, etc. Et tu te dis, c'est quand même étrange parce que normalement, les vampires, ils aiment pas du tout, mais alors pas du tout, traverser l'eau vive. Et vous êtes sur un bateau en pleine mer. Donc toi, tu trouves ça un peu... Tu vois, ça colle pas. Ce serait quelqu'un qui voudrait faire passer bon, je dis rien, je garde ça dans ma pendant que je suis en train de m'habiller, je pense à ça. Vampire. Bon, en tout cas, suite à la réponse de Gad, moi, je vais voir Giuseppe et je vais lui demander de l'ail. Ok. Ah, voilà quelqu'un qui a du goût, ma petite Noko, bien sûr, j'ai de l'ail, bien sûr. C'est pour faire quoi? C'est pour faire les pâtes à l'ail, là, le pain. Je sais, tu grilles le pain et tu frottes une gousse d'ail comme ça dessus avec le beurre. Et tout. C'est fantastique. Tu veux que j'en fasse? Ah, ça a l'air pas mal, je veux bien. Mais j'aimerais bien aussi une gousse d'ail comme ça, intacte. Oh, Pour moi. oui, bien sûr, j'en ai encore plein. Et puis, tu vas t'en donner 2, comme ça. Pof, tiens, Merci. profite, tu peux aussi les couper comme ça, tu les fais passer au four avec de l'huile d'olive, bien sûr. Et ça grille, c'est super bon. Ah, ça a l'air très bon. Ouais. Et puis après, tu l'étales sur le pain, comme ça. Ah, fantastique. Oh, je vais faire ça. C'est une très bonne idée, Noko, mais tu es un génie, vraiment. Une ingénue pour ce soir. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire du pain à l'ail avec du ça. Et il commence à réfléchir et il fait la cuisine et tout. Bah, super, merci beaucoup et vivement ce soir. Ah, ça va être fun. Et puis je pars pour les cales. Très bien. Donc les autres, j'estime que vous êtes tous ensemble. Ouais, une fois que j'ai terminé, de m'habiller, je les rejoins vite. Très bien. Donc vous descendez. Vous descendez au niveau des cales et là, toi Noko, tu as la clé en fait. Donc Ah, c'est ouvert de toute façon maintenant.
L'intérieur fermé. Donc c'est ouvert, ça s'ouvre. Et même chose que tout à l'heure, c'est une pièce. C'est pas vraiment une pièce. C'est une trappe. Tu as une trappe dans le sol. Il y a des escaliers sommaires qui descendent. Et qui descendent dans la pénombre. Et vous ne voyez rien. Bah, j'imagine que On a pris sachant, exemple, là, quand même. oui, sachant qu'on allait là-bas, on a pris quelque chose, j'imagine. Hey, nous avons un Mazraël là. Bonjour, bonjour. Voilà, on a pris quelque chose. Ils ont On dit- a pris Hello un Mazraël qui va Hello. faire de la lumière. On a trouvé notre lumière. Ah. Oh, c'est beau, c'est beau. Agression tout de suite. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Maintenant, ça va bien. Ah, il est Oh. mignon. Et c'est déjà la fin de ce 9e épisode qui se conclut sur un retour de Mazraël. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, à liker, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt.